Bonjour et bienvenue sur le tuto Immobilier Neuf Conseil afin de vous aider à remplir et à compléter votre déclaration de revenus fonciers, surtout sur la partie Pinel. Donc on tenait à remercier toutes les personnes qui nous ont fait confiance sur l'achat de leur logement en défiscalisation Pinel ou autre. Merci de nous avoir fait confiance et donc dans notre démarche commerciale, ce qu'on vous a expliqué lorsqu'on vous a vendu le logement, le but pour nous c'était vraiment de vous accompagner du choix du logement, de l'optimisation fiscale qu'il peut vous apporter, et donc de vous suivre sur la livraison du logement, la mise en location, et comme aujourd'hui, donc la déclaration de vos revenus fonciers. Voilà, donc merci à vous tous de nous avoir fait confiance. Donc vous pouvez vous rendre sur le site impôt.gouv.fr. Sur le site, donc il y a différentes étapes. Donc, vous remplissez vos identifiants, vous validez forcément. On a l'étape 1, l'étape 2 concernant vos renseignements personnels. Donc bon, je vous laisse compléter s'il y a eu des changements, modifications d'adresse ou autre. Et nous, on va arriver sur l'étape 3, donc ce qui nous importe le plus sur les revenus et charges, et surtout sur la partie déclaration annexe, parce que les déclarations Pinel ne sont pas d'office dans la déclaration d'impôt classique. Donc on va avoir trois déclarations importantes. Bon, la plus importante, c'est la 2044 EB. 2044 EB qui permettra de déclarer le montant du loyer à respecter pour être éligible au dispositif Pinel. Il va y avoir un prix de revient du logement aussi qui sera à respecter et avec différentes conditions. Donc dans le prix de revient, on pourra mettre certaines choses et d'autres qu'on mettra plus sur du déficit foncier. Donc ce sera plus intéressant, mais bon, on viendra dans la vidéo à vous expliquer donc, les différentes méthodes afin de gagner et d'optimiser surtout vos déclarations d'impôts. On va avoir en deuxième temps donc la 2044. Donc la 2044, celle-ci va déclarer vos revenus, enfin, vos loyers et vos charges. Donc il est possible que les 2044 soient remplis cette année ou avec certains de nos clients, on les a déjà remplis l'année dernière, pour déclarer des charges bancaires, enfin différentes charges qu'il y a pu y avoir sur les années passées. Tout cela est lié aux faits générateurs que l'on peut retrouver sur notre site internet, donc sur immobilierneufconseil.com. Sur la partie Actu, on avait fait un article en 2011, donc Actu 2011, et l'intitulé était donc Investissement Pinel, la déclaration des revenus fonciers. Donc vous retrouvez ici, avec les différents faits générateurs par rapport à donc la date d'achèvement du bâtiment. Si vous avez fait construire, le fait générateur sera différent. Si vous achetez en VFA, pardon, la date sera aussi différente. Donc voilà, donc ces différents points qu'on verra aussi, on verra pas à pas dans la déclaration. Donc ça, c'était pour la partie 2044. Et ensuite, on va avoir la 2042 RICI. Donc celle-ci, qui est très importante, forcément, puisque si on ne la déclare pas, on ne va pas avoir donc la réduction d'impôt Pinel, donc on ne va pas recevoir d'argent du fisc. Donc c'est bien dommage, parce que c'est quand même le but de l'investissement Pinel. Donc ça, on verra dans un troisième temps donc pour cette déclaration. Donc étape 3, donc je vais aller juste sur cette partie-là, donc déclaration annexe, où je vais pouvoir donc cliquer sur ma partie déclaration des revenus fonciers. Donc je retrouve ici, donc la 2044. La 2044 spéciale, c'est si jamais vous avez déjà d'autres revenus fonciers, type Périsol ou cellier ou d'autres revenus fonciers, vous cliquez sur la 2044 spéciale qui fera apparaître plus de choses. Voilà, donc là on va partir sur la 2044 classique et ensuite on a une deuxième partie, donc la 2044 EB, donc l'on clique aussi. Voilà, donc pour ces deux déclarations. Ensuite, on va valider cette partie-là. Comme ça, mes annexes vont être directement sur un tableau sur le côté par la suite.
On continue à descendre et là, on va retrouver sur la partie charge, donc on a investissement locatif Pinel de Normandie, Duflot, Cellier, dispositif Locavantage. Voilà, donc sur cette partie-là, c'est là où on va pouvoir cliquer afin de récupérer notre déclaration, donc RSI. Lorsque je clique sur le petit point d'interrogation, voilà, on va voir normalement les différentes cases qui vont intervenir. Donc c'est les cases numéro 7 qui nous intéressent afin de les compléter pour avoir l'avantage fiscal. Donc je clique sur ma Pinel, hop, pour faire sortir mon RICI et ensuite suivant. Donc voilà, donc là on va arriver sur la partie où vous devez marquer vos traitements et salaires à compléter par rapport à vos revenus propres. Donc cette partie-là, vous la ferez en second temps. Vaut mieux commencer là par la déclaration de vos revenus fonciers, parce que si on commence par cette partie-là, à chaque fois qu'on va retourner sur une annexe, on retombera sur cette partie-là, il faudra valider. Et donc c'est une perte de temps sur cette partie-là, et puis bon, c'est plus personnel par rapport à vous. Donc on commence la déclaration donc en cliquant sur la partie 2044 EB. On verra que selon les personnes, on va noter les tranches horaires, sur la vidéo, sur les différents temps de parole pris pour les déclarations. Une sorte de sommaire, on va dire, pour les déclarations 2044 pour les personnes qui ont seulement des charges à déclarer. Donc on cliquera seulement sur la 2044, les autres annexes ne seront pas à remplir. Donc toujours lié au fait générateur que l'on peut retrouver sur notre site. Mais après, bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, les personnes, chaque commercial qui vous a vendu le logement sera même de vous répondre par rapport à ça. Donc 2044 EB, donc combien d'engagements de location donc vous avez à déclarer en Pinel. Donc pour cette déclaration, donc on a une, on clique sur 1, ensuite suivant. Donc là, concernant le propriétaire du logement, donc vous pouvez marquer forcément votre nom et prénom. Adresse du propriétaire, donc vous marquez votre adresse. On va mettre code postal. Ensuite, l'adresse du logement. Donc l'adresse du logement, vous allez noter. Alors sur l'adresse du logement, selon les dates de livraison de votre logement, forcément, si vous ne l'avez pas encore réellement, parce que c'est la mairie qui vous donne les noms, les adresses exactes, en envoyant un courrier, souvent au promoteur qui peut vous le transférer ou qui vous l'enverra directement. Si vous n'avez que le nom de la résidence avec une rue, bon, vous aurez forcément le département et la ville, mais vous n'êtes pas obligé de marquer l'adresse complète. Après, vous avez un petit cadre pour écrire au fisc pour dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas l'adresse exacte de votre logement, vous avez la rue et le nom de la résidence. Voilà, mais vous ne serez pas les seuls concernés dans cette situation. Donc, moi je note Seine-Maritime, on va marquer Rouen. Donc, cette partie de recherche d'adresse est forcément une indication et une vérification pour le fisc, afin de voir si la ville où vous avez investi en Pinel est bien éligible. Il faut savoir qu'il y a différentes zones d'éligibilité par rapport au Pinel. Donc là, moi j'ai pris l'exemple de Rouen, Seine-Maritime, donc nous sommes en zone B1 pour le calcul de la réduction Pinel. Donc c'est bien une zone qui est éligible. La rue, on va faire comme ça, mot, numéro, bâtiment. Alors si je remplis pas, si le logement, donc ça on ne note pas, c'est pas la peine. On va essayer de valider comme ça sans remplir. Mais vous indiquez le maximum d'informations que vous avez forcément. Avantage fiscal demandé, donc forcément là vous serez sur par rapport aux différentes personnes avec qui on investit, donc Pinel Métropole ou Pinel Outre-mer, donc hors Pinel Bretagne, qui est particulier. Voilà, donc on sera sur cette partie-là. Poursuivre aussi le loyer ainsi que les ressources du locataire ne doivent pas excéder les plafonds fixés.
Voilà, donc on clique sur la partie Pinel Métropole, Pinel Outre-mer, hors Pinel Bretagne, parce que le Pinel Bretagne, donc c'est une disposition différente. Sur les prorogations, c'est-à-dire que la déclaration 2044 EB, donc on fait une déclaration aujourd'hui, après il y a un engagement. Il y a un engagement de cet avantage fiscal Pinel qui est de 6 ans, 9 ans ou 12 ans. Donc au bout de 6 ans ou 9 ans selon votre engagement, vous devrez faire une nouvelle déclaration qui se trouve ici. Donc au bout de 6 ans, mais bon, on reviendra dessus tout à l'heure. On vous invite vraiment à vous engager sur une période de 6 ans. On ne sait jamais ce qui peut se passer au bout de 6 ans. On a pu le voir avec le Covid ou différentes choses, différents acteurs économiques, où on a besoin de se retirer du dispositif et peut-être de vendre notre logement. Donc si on s'engage sur une courte durée, sur 6 ans, c'est très bien. Ça veut dire qu'on peut se désengager après cette période et donc sortir du dispositif Pinel. Si vous engagez sur 9 ans, vous êtes obligé de garder votre bien pendant 9 ans. Sinon, vous devrez rembourser au fisc, donc l'avantage fiscal, donc ce qui peut être dommage. Donc 6 ans avec une possibilité de proroger donc sur 3 ans, donc ça fait 3, donc on arrive sur 9 ans, et 3 ans supplémentaires pour arriver sur l'engagement maximum du Pinel, donc sur 12 ans. Donc voilà mon Pinel, là. Ensuite, caractéristiques du logement, donc on a le logement donc, à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer. Ce que je vous ai parlé tout à l'heure, enfin, au tout début, aux présentations des différentes déclarations, le plafond de loyer, il faut faire attention, il ne faut vraiment pas se tromper sur cette partie-là parce que l'avantage fiscal sera calculé sur la partie loyer et sur la partie donc le prix de revient du logement. Donc il va se trouver sur les cases plus bas. Donc sur notre site, on a un simulateur que l'on peut voir, donc simulateur de plafond de loyer Pinel, où vous pouvez remplir les différents champs par rapport à la surface du balcon, de la terrasse, faire très attention par rapport aux terrasses, si elles sont sur du lot bâti ou non. Donc c'est vraiment selon votre logement, si c'est un rez-de-chaussée avec une terrasse sur du bâti, vous pouvez prendre en compte cette surface. Si elle n'est pas sur un lot bâti, si elle est vraiment posée sur de la terre, là malheureusement vous ne pouvez pas prendre la moitié de la surface de votre terrasse, donc ce sera vraiment plafonné à la seule surface de votre logement. Donc sur le site on a toutes les indications par rapport à ça, donc n'hésitez pas à aller vous référer sur donc immobilierneufconseil.com et sur la partie donc outils et simulateur calculatrice, et donc vous allez avoir simulateur plafond Pinel, et donc là vous pouvez avoir noter les différentes indications, et n'hésitez pas sinon à nous recontacter pour que l'on puisse bien valider votre loyer à déclarer. Je retourne sur ma déclaration, donc surface du logement à prendre en compte, bon, je prends un exemple, on va dire les 40 mètres carrés. Location directe, donc prise d'effet de la location, pardon, donc date de prise d'effet de la location. Si votre logement n'est pas encore loué, il faut savoir que vous avez un an à partir de la date d'achèvement du logement. Vous avez un an pour louer votre logement. Donc si vous n'avez pas encore de date d'effet de la location, bon, vous n'indiquez rien, il n'y a pas de contrôle par rapport à ça. De toute façon, même principe, vous avez une petite case, vous pouvez indiquer que votre logement, le jour de la déclaration, n'est toujours pas loué. Donc ce n'est pas un problème. Loyer mensuel hors charge, donc votre loyer, vous allez l'avoir donc par rapport à la surface. Donc bon, je arrondis comme ça, je ne vais pas me tromper. De toute façon, ici c'est seulement un exemple. Mais donc la surface, vous allez l'avoir de toute façon sur notre site, et votre plafond de loyer, forcément vous allez l'avoir aussi sur le simulateur du site. Vous n'hésitez pas aussi à nous rappeler pour bien indiquer ces choses-là, ou si votre logement est déjà loué, forcément voir avec votre gestionnaire locatif qui vous redonnera toutes les informations. Le nom de locataire, même principe, si vous n'avez pas encore de locataire, vous ne marquez rien, sinon vous pouvez indiquer, vous devez même indiquer son nom et prénom. Voilà, donc on a
cette partie-là de compléter. Ensuite, nature du logement. Donc cette partie-là, ce sera pour avoir donc l'effet générateur et donc pour savoir si vous êtes bien, si les dates correspondent bien et les prix par rapport à vos déclarations Pinel. Donc sur la date, non, ce qui va nous intéresser, c'est le logement acquis en l'état futur d'achèvement. Bon, ça dépend des personnes, mais bien souvent, nous, on est sur de la vente en l'état futur d'achèvement ou acquis neuf lorsque les logements ont déjà été livrés. L'achèvement du bâtiment a déjà été donné, il peut nous rester quelques lots en vente. Donc certaines personnes à qui on a vendu des logements neufs. Donc c'est par rapport à la date d'acquisition que sera calculé donc les 1 an donc pour louer le logement. Voilà, donc c'est toute cette partie-là qui sera vérifiée par le fisc et le prix d'acquisition. Donc là, sur la plupart des personnes, on va être surtout sur de la vente en l'état futur d'achèvement. Date d'acquisition de l'immeuble, bon, ça ne vous concerne pas. Même principe, toujours sur l'effet générateur, vérifier sur le tableau de notre site où tout sera bien indiqué. Avec la date du dépôt de permis de construire, c'est pareil. Cette partie-là, la date du permis de construire, ça concerne plus les personnes qui ont fait construire leur maison avant pour faire de la maison Pinel. Voilà, donc date d'achèvement du bâtiment, donc ça c'est très important. Donc là, si je mets achèvement, on va dire 30 novembre 2022. Prix de revient, faire très attention par rapport au prix de revient. On est plafonné, bon, les 300 000 euros, les plafonds de 300 000 euros en Pinel sont déjà calculés par le fisc, donc ça ne change pas si vous avez acheté un bien qui dépasse les 300 000 euros. Avec les différents frais annexes, c'est-à-dire que sur le prix de revient, on verra sur la déclaration 2044, mais sur le prix de revient, il y a différentes choses que vous pouvez mettre dedans, d'autres non. C'est moins intéressant fiscalement. Vous pouvez faire de l'optimisation, par exemple une cuisine, vous pouvez très bien la mettre dans votre prix de revient général, c'est-à-dire prix du logement, frais de notaire et la cuisine. Il n'y a pas forcément d'intérêt, vaut mieux déclarer votre cuisine si vous avez acheté une cuisine après livraison du logement, donc après la date d'achèvement du bâtiment. En déficit foncier, ce sera toujours plus intéressant donc de déduire cette partie cuisine, cette charge au niveau des revenus fonciers, que de la déduire là sur votre avantage fiscal Pinel, où vous serez à 2% de votre investissement global étalé sur 9 ans, donc moins intéressant. Il vaut mieux récupérer une charge foncière tout de suite, une déduction fiscale sur la 2044, que l'intégrer dans un prix de revient qui sera étalé sur 9 ans. Prix de revient, oui, je vous ai parlé, donc il y a un plafond aussi d'achat du logement qui ne doit pas dépasser les 5 500 euros le mètre carré. Donc voilà, donc 5 500 euros le mètre carré à bien revérifier. Moi j'ai marqué mon logement, j'ai acheté on va dire 200 000 euros. Donc pour 40 mètres carrés, je suis dans les clous. Donc pas de problème. Donc j'ai rempli ces deux parties-là. Date d'achèvement gelée, date d'acquisition. Bon, ça, j'ai pas besoin de les compléter, à moins qu'ils me les demandent par la suite. Engagement de location initial, investissement réalisé. Donc ça, c'est par rapport à la première mise en location. Donc c'est sur l'engagement du Pinel. Donc là, on va être forcément sur un premier investissement. On n'a pas de prorogation. Si on arrive à la fin des 6 ans et on reprolonge, on va dire, l'avantage fiscal, donc là, on cliquera sur la deuxième partie. Mais là, on reste sur vraiment, c'est notre premier engagement de location Pinel. Voilà, sur cette partie-là. Donc il y a une personne autre qu'un ascendant ou un descendant. Voilà. Donc suivant. Alors, vous n'avez pas indiqué les éléments suivants, l'adresse du logement, département, donc oui, ils m'ont fait une petite indication. Mais ça, même principe, sur le petit cadre à la fin, on pourra indiquer que je n'avais pas l'adresse exacte et le nom de mon locataire, parce que le logement n'est pas encore loué, comme ce que je vous ai dit. Donc on a 1 an pour louer le logement par rapport à la DAT, donc la date d'achèvement des travaux. Donc là, je mets oui.
Donc ma déclaration 2044 EB étant terminée, donc là on précise qu'il me faut les différentes déclarations terminées, donc la 2044 et déclaration de revenus fonciers pour valider l'ensemble des choses. Donc je clique sur mon annexe 2044, hop, où là je vais avoir donc la situation des occupants des biens que vous avez, donc ça ok, on verra par la suite. Donc 2044, voilà, donc c'est là où je vais avoir ma déclaration de revenus fonciers. Alors sur cette partie-là, donc si vous êtes propriétaire d'une SCI, si vos revenus fonciers vous les faites sur une déclaration SCI, donc il faudra mettre un petit 1 sur la première ligne, sinon sur la deuxième ligne, donc pour la SCI c'était la déclaration, donc la 2072. Et après, bon, les chiffres seront reportés directement sur cette déclaration. Voilà, donc ce serait les mêmes indications à compléter. Donc je clique ici, 1, suivant. Donc là, on va arriver sur donc l'adresse, le code postal, la commune, date d'acquisition de l'immeuble. Donc ça c'est pareil, c'est par rapport à l'adresse. Donc c'est pas, je ne vais pas dire que c'est pas important, mais vous marquez, si vous avez l'adresse de votre logement, vous la marquez forcément ici. On va remonter ça. Donc nous on avait mis un logement qui était 76 000 à Rouen. Avec une date d'acquisition de l'immeuble, date d'acquisition, date d'acquisition, j'ai mis quoi, fait générateur, c'était là, on va dire que c'était juin 2022. Voilà, donc nombre de locaux 1. Nom du locataire, si vous l'avez, forcément vous le mettez. Si vous ne l'avez pas, on ne le complète pas. Ensuite, donc on a toute la partie recettes. Alors sur la partie recettes, donc la 2044, hein, je reprécise, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. On peut très bien faire une déclaration 2044 sur un logement qui n'a pas encore été achevé. Je pense aux personnes donc, qui ont acheté leur logement sur l'année dernière ou l'année d'avant, où l'achèvement, la livraison du logement est prévue là sur cet été ou tout septembre ou même début d'année. Étant la déclaration donc des revenus ou des charges 2022, vous avez dû avoir, lorsque vous avez signé votre VFA, vous avez certainement eu des frais bancaires sur l'année 2022, des frais de courtage, différents frais, différentes charges qui seront indiqués sur la 2044. Donc si vous n'avez pas encore de livraison de votre logement, donc inutile de remplir les déclarations 2044 EB et la 2042 RICI. Elles seront à compléter pour l'année 2024. Voilà, donc mais ça, n'hésitez pas à nous consulter ou passer un appel pour qu'on puisse vraiment vous préciser ces dates de fait générateur. Mais très important à déclarer tout de même pour l'année 2022 les charges que vous avez pu avoir. Donc on va voir les loyers. Donc loyer, bon, j'ai pas dû avoir beaucoup de loyers sur l'année passée. Okay, un chiffre au hasard. Bon, tout ce qui est convention ANA, tout ça, ça va pas vous concerner. Vous êtes dans la résidence neuve. Enfin, en tout cas, par rapport aux différents clients que l'on a eu, on n'est pas concerné par rapport à ça. Donc on a le total qui se reporte sur cette partie-là, donc sur la case E. Ensuite, les frais et charges, donc c'est là où on va voir vraiment l'importance du déficit foncier. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur le prix de revient du logement, où il y avait certaines choses à ne pas mettre dedans. Donc dans le prix de revient du logement sur la déclaration 2044 EB, donc on notait le prix d'achat du logement, compléter des frais de notaire. Donc ça vous fait un global d'un prix de revient. Là, sur ces charges-là, par exemple, tout ce qui est prime
assurance, donc assurance propriétaire non occupant. On va les reporter donc sur la partie de 223, prime d'assurance. On va avoir les assurances propriétaires non occupants. Tous les frais liés vraiment en partie assurance. On a des frais de, bon je le fais à l'envers, mais on a des frais de gestion pour échange, courrier. Bon, le fisc accorde 20 euros de réduction, donc autant les mettre. Et après, frais d'administration et de gestion. Donc toute cette partie-là, ce sont les frais de gestion de votre gérant que vous pouvez reporter sur la case 221. Donc ça, à voir avec votre gestionnaire. De toute façon, il vous enverra les différents éléments sur 2022 s'il y a eu des frais de gestion ou des frais liés des frais liés à certaines fiscalités. Enfin, si vous faites compléter par un expert comptable, par exemple, votre déclaration de revenus fonciers, vous pouvez l'indiquer aussi sur cette case-là. Dépenses de réparation, d'entretien, d'amélioration, donc très importante cette case. C'est là où justement vous allez pouvoir gagner de l'argent en indiquant le prix. Donc si la cuisine par exemple a été achetée après la date d'achèvement du logement, vous pourrez l'indiquer sur cette case-là. Et c'est là où vous gagnerez donc pas mal d'impôts dessus, étant donné que si vous avez acheté une Pinel, bon, c'est que vos revenus sont imposés soit à 30 ou 42%. Donc si vous calculez le montant de vos impôts plus les contributions sociales à 17,2, vous êtes sur une tranche à 30%, ça fait 42%, environ 42% de réduction possible sur toute la partie dépenses que vous allez indiquer ici. C'est pour ça que c'est mieux de remplir un déficit foncier sur cette case-là que de mettre la cuisine, par exemple, sur le prix de revient du logement qui serait étalé sur 6 ou 9 ans. Donc là, je vais mettre pareil au hasard. Allez, 5 000 euros. Charges récupérables non éligibles du locataire. Bon, ça, c'est toute la partie indemnité d'éviction. Bon, c'est si vous avez des soucis avec votre locataire, mais bon, ça, on n'a pas de problème avec les locataires. Donc on continue. La taxe foncière, donc vous indiquez votre taxe foncière, alors hors montant donc sur les ordures ménagères, parce que la taxe ordures ménagères n'est pas une charge déductible, elle est, donc vous pouvez la réclamer à votre locataire, je vous engage d'ailleurs à le réclamer, ou, de toute façon c'est votre gestionnaire ou vous-même qui réclamerez la taxe ordures ménagères à votre locataire, et après vous pourrez mettre la partie le reste, donc qui sera déductible des revenus fonciers ici. Donc voilà, ça ne va pas vous concerner. Donc total, charge, bon, le calcul se fait automatiquement par rapport aux charges de copropriété. Donc à voir avec votre syndic par rapport aux charges 2022, la régularisation de charges 2021. À voir, le syndic de toute façon vous enverra un document pour la déclaration des charges avec la régule s'il y a une régule d'une année sur l'autre. Donc on va arriver ici donc en déficit, donc c'est là où on va pouvoir déduire ce montant de vos revenus fonciers et qui sera reporté sur les différentes années. Donc ça c'est très important et c'est là vraiment où on peut gagner de l'argent. Suivant. Donc sur cette partie-là, étant donné que j'ai rempli des travaux, donc il faut indiquer la partie donc numéro de l'immeuble. Donc l'immeuble 1, c'est sur la résidence sur laquelle vous avez fait, donc vous marquez l'adresse de votre immeuble. Marquez immeuble Rouen. Nom, adresse des entrepreneurs par rapport à la cuisine. Donc on marquez votre cuisiniste, hein, on marquez cuisine. On va faire de la publicité. Donc, cuisine top. Date de paiement donc sur votre facture, de toute façon vous voulez l'avoir. C'est pour bien vérifier que la date de paiement de cette facture est bien sûr 2022 forcément, et aussi qu'elle intervient après la déclaration d'achèvement du bâtiment pour bien pouvoir la déduire de vos revenus fonciers. Donc on va marquer ça en 10 du décembre, allez, 2022. Le montant c'est les 5 000 euros donc, que j'avais indiqué.
Suivant. Donc là, nous avons le récapitulatif donc avec mon bénéfice ou mon déficit. Donc j'ai un déficit de 4020 euros. Dans tout le calcul se fait automatiquement par rapport à mes charges, mon bénéfice qui se retrouve ici. Et après, on a un tableau avec les déficits qui seront reportés chaque année par rapport à mes intérêts d'emprunt, les travaux liés au logement. Je ne sais pas si vous faites des peintures, des parquets, des choses comme ça. Donc il y aura toujours la partie de cette déclaration 2044 qui sera déclarée donc, tous les ans par rapport à vos revenus et vos charges, travaux s'il y a, donc à déclarer sur cette partie-là. Voilà, donc suivant. Vente ou abandon de location, donc bon, pas forcément, on n'est pas concerné. Suivant. Donc là, report de la ligne 420 dans la limite de 10 700 euros. Donc mon montant, il est ici. Donc j'ai un montant de 4020 euros qui sera en déficit. Donc report activé. Voilà, donc cette partie-là va être déduite directement de mon revenu global, hein, forcément donc dans la limite des 10 700 euros. Et la partie, je ne les ai pas indiquées, mais tout ce qui va être charges liées au financement, donc toute cette partie-là sera déduite de vos revenus, peut être déduite que de vos revenus fonciers. Et tout ce qui est partie travaux, donc revenus fonciers, et donc si on est en déficit, donc sera retiré de vos revenus globaux, donc à hauteur de 10 700 euros, qui a doublé pour cette année. Donc on arrive donc à 21 400 euros pour l'année 2023. Donc on a terminé pour la déclaration 2044, hein, comme ce que je vous disais, donc celle-ci sera à établir tous les ans. Par rapport à vos revenus, donc vous allez voir une variation forcément par rapport au déficit ou si vous êtes créditeur, hein, par rapport à vos revenus fonciers, donc ils sont reportés sur vos revenus globaux, donc vous allez payer un impôt dessus, donc d'où l'intérêt vraiment de mettre un maximum de choses par rapport à vos charges de gestion, les assurances loyers impayés, donc plein de documents à récupérer, hein, notamment auprès de votre banque par rapport aux intérêts d'emprunt. Les frais de dossier, courtage si vous êtes passé par un courtier. Voilà, donc ça, on vous enverra de toute façon un mail global pour indiquer les documents à récupérer auprès de chaque personne intervenue dans votre investissement, donc surtout les banques et votre gestionnaire. Voilà pour la 2044 EB, donc ça c'était réglé, on ne va pas revenir dessus. Puisqu'on reviendra à la fin de l'engagement des 6 ans donc pour faire une prorogation, ce qu'on avait vu ensemble tout à l'heure. Et ensuite, on va arriver sur notre déclaration de revenus. Donc nous allons faire la dernière déclaration, donc la RICI. Afin d'y arriver, donc vous continuez donc, sur votre déclaration de revenus, donc vous passez toute la partie, enfin vous complétez toute la partie revenus propre à chacun. Voilà, donc vous avancez, on arrive sur la partie charge, c'est là où on va avoir la déclaration donc RICI. Alors c'est pareil, c'est tout est important, mais celle-ci on peut très bien déclarer la 2044 EB et ne pas remplir cette partie-là. Ce qui est très dommage, c'est que sans remplir cette partie RICI, vous n'aurez pas d'avantage fiscal, et c'était vraiment tout l'intérêt de l'investissement Pinel. Donc, sinon vous avez déclaré des revenus fonciers et malheureusement sans avoir d'avantage fiscal. Donc l'on arrive sur la partie donc vos charges, réduction et crédit d'impôt. Là donc on a la partie Pinel, donc forcément on va cliquer sur Pinel. Il y a deux déclarations. Donc la première, lorsque c'est une première déclaration Pinel, donc selon l'effet générateur qui était en 2022, donc là ça va être forcément la première déclaration Pinel, et pour les personnes qui continueront, enfin pour les prochaines déclarations, donc au bout de la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième année, les déclarations sont différentes sur les montants. Donc moi je vais cliquer vraiment sur plusieurs investissements Pinel pour vous faire voir les deux parties. Donc la première déclaration est pour les personnes
qui ont déjà une Pinel pour les futures années de déclaration, donc pour bien indiquer les montants, parce qu'il ne faut pas se tromper sur ces deux parties-là. Donc je vais bien détailler les deux. Donc là, suivant. Donc on arrive sur réduction, donc crédit d'impôt, Pinel. On a différentes dates, donc on a la partie 6 ans ou 9 ans selon l'engagement. Donc le plus important était l'engagement sur la déclaration sur la 2044 EB. Après ici, donc ils ont bien noté forcément si on s'est engagé sur 6 ans, on renote les montants sur les différentes déclarations. Alors par rapport aux dates de réalisation, si elles sont antérieures, donc ça, cette partie-là, c'est pour les personnes donc faisant la première déclaration. Si vous avez signé chez le notaire en 2021 ou 2022 ou 2020, voilà. Donc bon, c'est pas très important si on se trompe sur cette date-là. De toute façon, le montant de la réduction d'impôt sera tout de même indiqué sur les cases suivantes. Donc voilà, sur la partie 6 ans. 9 ans, enfin, de toute façon, on vous déconseille de vous engager sur 9 ans. Pour les Pinel actuels, enfin les Pinel de l'an passé, l'avantage 6 ans était forcément beaucoup plus intéressant. Donc là, on va dire que nous avons fait donc notre investissement en 2021. Voilà, donc je note mon prix de revient sur cette partie-là. Donc c'est là où vraiment on va avoir une différence entre cette déclaration et la déclaration des années futures qu'on va voir en dessous. Donc là, mon prix de revient, donc je reprécise, mais mon prix de revient, c'est le prix d'achat de logement complété donc des frais de notaire. Voilà, on s'était arrêté là parce qu'on avait bien expliqué que sur la 2044, on notait tout ce qui était charge, donc c'était plus intéressant de créer un déficit foncier que de le noter sur le prix de revient. Donc on avait fait un global, on va dire, à 200 000 euros. Donc sur les 200 000 euros déclarés ici, on va avoir notre avantage fiscal donc de 2% sur cet investissement, donc ce qui va nous faire un avantage fiscal de 4 000 euros. Voilà, donc ça va se faire automatiquement. Bien faire attention à ne pas dépasser forcément les 5 500 euros le mètre carré. Là, c'est à vous de le compter, la machine ne le fait pas. Par contre, si vous avez un investissement à plus de 300 000 euros, par exemple 350 000 euros de prix de revient, donc là, le logiciel du fisc calculera automatiquement donc les 300 000 euros de plafond d'investissement. Mais pour vous, bien faire attention aux 5 500 euros le mètre carré par rapport à l'avantage fiscal. Donc là, 200 000 euros de prix de revient, et comme ça se mettra automatiquement dessus. Donc sur la deuxième partie, là, c'est lorsque, selon les reports concernant les investissements des années antérieures. Donc sur ces parties-là, vous allez avoir, donc selon vos différents investissements Pinel, si vous avez déjà effectué des Pinel, ils vont se reporter sur cette partie-là par rapport à la date de votre investissement. Mais ici, bien faire attention, ce ne sont pas les 200 000 euros, sur notre ancien exemple, que vous allez devoir noter sur la ligne 6 ans. C'est bien l'avantage fiscal. C'est-à-dire que là, vous allez marquer, pour l'exemple de 200 000 euros, vous allez marquer 4 000 euros, donc les 2% de l'avantage fiscal. Bien faire attention parce que si vous marquez 200 000 euros ici sur votre investissement comme au-dessus, forcément, vous allez avoir un avantage fiscal de 200 000 euros, donc forcément, vous n'allez pas payer d'impôt. Ce n'est pas un crédit d'impôt, donc vous n'allez pas recevoir les 200 000 euros, hein, donc il faut faire attention. Voilà, donc c'est la réduction d'impôt. Donc là, on met bien nos 4 000 euros sur la case concernée pour les années futures. Mais bon, d'ici là, de toute façon, on sera toujours à vos côtés, donc n'hésitez pas à nous recontacter les prochaines années. Voilà, donc une fois que l'on a rempli cette partie-là, on a terminé. Voilà, ça reste assez simple pour la RSCI. Il ne faut juste pas se tromper vraiment sur les montants du prix de revient et pour les années futures. Donc forcément, là, on note bien les montants de l'avantage fiscal. Donc il faut faire le calcul donc, et ne pas se tromper sur cette partie-là. Voilà, donc lorsque je fais suivant, après j'ai les prélèvements à la source, hein, pareil, bon, ça je vous invite vraiment à regarder tout le reste, on n'est pas
On n'est pas là vraiment pour contrôler avec vous par rapport à la déclaration de vos revenus propres, les acomptes que vous avez déjà payés. Ça, c'est à vous vraiment de bien vérifier cette partie-là. Nous, sur notre travail de déclaration de Pinel, ça s'arrête là. Lorsque vous faites suivant, vous avez sur un petit récapitulatif avec le détail des avantages fiscaux. Donc vous pouvez alors difficilement vérifier parce que si vous avez d'autres avantages tels que des déductions, une femme de ménage ou la garde d'enfants, pension alimentaire ou autre, dans tous les avantages fiscaux, vous allez avoir le cumul. Donc il n'y a pas vraiment de détails. Mais bon, si vous avez un avantage sur un bien que vous avez acheté à 300 000 euros, vous avez donc 2%, donc 6 000 euros d'avantages fiscaux, forcément vous allez avoir la différence et vous allez pouvoir voir le montant globalement de votre avantage fiscal, savoir si vous avez bien rempli cette déclaration. Nous restons forcément joignables et présents. Si vous avez des questions sur cette vidéo qui, je pense et je l'espère, a été assez claire pour vous, n'hésitez pas à revenir vers nous en nous contactant. N'oubliez pas que sur le site Immobilier Neuf Conseil, vous avez donc différentes rubriques, notamment par rapport au calcul du plafond de loyer, de votre location, notamment par rapport à la surface de votre logement à prendre en compte, par rapport au balcon, par rapport aux terrasses, terrasses sur ouvrage enterré, il y a vraiment des spécificités par rapport à ça, donc n'hésitez pas à nous consulter, notamment par rapport à ça. Et l'article sur l'investissement Pinel et les déclarations Pinel, où vous pouvez voir les différentes dates des faits générateurs. Sur la plupart de nos investissements que l'on a réalisés ensemble, nous sommes sur la vente la VFA, la vente en l'état futur d'achèvement. Voilà, donc la partie que j'ai le plus expliquée. Que vous dire d'autre? Voilà, bon, je pense qu'on a bien fait le tour. Après, nous restons forcément joignables. Bien faire attention aussi par rapport au plafond de loyer, de revenus de vos locataires. C'est-à-dire que le Pinel est quand même plafonné. Il y a des contraintes par rapport aux revenus des candidats locataires qu'on retrouve aussi sur notre site. Donc à bien respecter, parce que le fisc, alors on ne vous le demande pas, il ne vous demande pas d'annexe à ajouter ou à fournir, mais il faut bien garder dans vos documents personnels ou votre gestionnaire de toute façon les gardera, mais les déclarations d'impôt de vos locataires pour bien justifier qu'ils ne dépassent pas le plafond exigible au dispositif Pinel par rapport à ses revenus. Et voilà, donc j'espère que ça a été clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous faire un retour par mail ou en nous contactant, et puis à demander un avis sur les différentes charges déductibles sur votre avis d'imposition. Bon courage pour votre déclaration et à très vite. Au revoir.